comme ça, macaroni, des choses gratinées, c'est moi qui l'a faite. OK. Mais la viande, elle voulait absolument la faire. Fait que moi, je l'ai fait confiance. Tu comprends? Yeah, yeah. Quand j'ai regardé sa technique de comment qu'elle a fait la cuisson de sa viande, j'ai fait, oh my God, dans ma tête, là. J'ai fait, oh my God, tu sais. Puis j'ai dit, mais Ouais. qu'est-ce que t'as utilisé? Comme je vois pas que t'as mariné la viande, t'as pas laissé la viande bouillir. T'as pas bouilli la viande avant. J'ai pas vu que t'as assaisonné la viande afin qu'elle puisse bouillir dans le chaudron normalement, afin qu'ensuite tu le mets en bas du four si tu veux le faire de cette manière-là, là, la frite. Au lieu Ouais, ouais. de le mettre dans l'huile, tu le mets en bas du four. Elle m'a juste dit, écoute, moi, je fais mon poulet comme elle est. Je prends mon poulet, je mets mes épices, et puis je le laisse comme en bas du four. Moi, j'étais estomaquée. J'étais très estomaquée parce que j'ai dit, ça fait pas de sens. Puis quand, en plus, on était comme dans un genre de double date. Donc, il y avait deux gars qui allaient venir. Puis là, moi, j'étais mal à l'aise parce que j'étais comme, yo, c'est pas Mhm. moi qui a fait la viande, tu sais. Fait que T'as déjà. je peux pas rien faire, je peux pas rien. Parce que quand le poulet est déjà fait, là, c'est dead. Quand le poulet est déjà frit, corrige-moi si c'est tort, amène-moi tes techniques s'il le faut. Quand le Ouais. poulet est déjà frit, tu peux plus vraiment faire grand-chose. À moins que tu le mets dans la Non. sauce, puis tu Ouais, fais ta propre sauce pour que la viande ait un petit goût, là. Tu comprends? c'est Mais ça. même Ouais. là, la base va rester là. Ouais, Fait c'est vrai. tell Ouais, me, t'as tout à fait raison. what should we do to save the dinner of a date or save our life when it comes to food? Teach us. Moi, personnellement, regarde, honnêtement, quand moi je vais cuisiner pour quelqu'un, Mhm. excuse-moi si je vais aller comme ça, c'est rien contre personne, mais je demande toujours c'est qui va manger. Si c'est un Haïtien, ok, je cuisine en fonction pour un Haïtien. Si c'est pour un Blanc, un Français, un Italien, je cuisine toujours en fonction de la personne, parce que moi, je connais mes trucs, tu vas voir. Ça, c'est moi, personnellement. Euh, Écoute, en fait, moi, j'ai une question pour toi. D'après toi, pourquoi tu penses qu'on fait bouillir la viande, tout ça, là, comme les Haïtiens? Toi, tu dis bouillir quand on met le citron puis le Comme vinaigre ou quand on chaudé, met... citron, yeah. Ben, moi, je doute que c'est pour enlever le plus de produits chimiques dans le poulet si c'est pas un poulet qui a grand... Bon, là, je parle de poulet, là. Si c'est Ouais, pas un ouais. poulet en grain qui sort de la ferme, qui a été traité Ouais. correctement, je parle des poulets qui sont toxiques qu'on nous vend n'importe où, comme n'importe comment. On essaie de diminuer le plus de produits chimiques dans le C'est ça. poulet et puis que le poulet soit, ou la viande devienne plus tendre pour qu'on puisse ensuite enlever le gras dans le poulet si avant ou après. Puis enlever le OK. sang aussi dans la viande, parce que même quand on bouillit la viande, maintenant, là, depuis quelques années, je vois que le poulet, quand on bouillit, il y a du sang. Avant, c'était pas comme ça, Ouais. là. Ouais. Donc, Ben, je pense que c'est ça. le Moi, plus est-ce que souvent, corrige-moi, là? ouais. Non, non, mais c'est ça que je recherchais, en fait. Le plus souvent, normalement, nous, les Haïtiens, en Haïti, oublie pas. Euh, euh, Tu vois, en Haïti, malheureusement, on n'a pas eu les bonnes techniques de conservation de la viande, OK? Hmm. Si, si on savait combien de bactéries qui étaient en train de multiplier par 4 à chaque fois qu'une minute est en train de passer, on n'allait jamais manger. On n'allait jamais manger de la viande. Laisser la viande dehors, là, normalement, comme les Haïtiens font d'habitude, excuse-moi, je ne veux pas juger les Haïtiens, mais parce que moi, je suis un Haïtien. Mhm. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est que il y a tellement de techniques, normalement, que nous, on ne sait pas. Normalement, on fait bouillir la viande, tout ça. Normalement, c'est pour assurer normalement que toutes les bactéries qui avaient été accumulées avant d'être cuites, normalement, soient vraiment mortes. Tu Mhm. comprends? Ouais, ouais. Parce que, excuse-moi, la viande, normalement, un poulet, normalement, c'est cuit à 165 degrés. OK? OK. Fahrenheit. Je ne sais pas combien c'est en Celsius, en fait. Mais moi, je le connais en Fahrenheit, c'est 165. OK? Mhm. Mais il y a tellement de bactéries qui a été accumulées avant. C'est pour ça, normalement, qu'il y a tout ce processus-là. Chaudé, passer citron, juste pour assurer, normalement, que vienne bien cuite. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il est cuit. Mais il est tellement été dehors, côté que, normalement, on ne peut pas manger la forme malade, anyway. Normalement, c'est pour ça, normalement, qu'il y a tout ce processus-là. D'après mes recherches, en fait.
Parce que même normalement, viande, normalement, poulet à son poulet, comme si vous faites cuit depuis, comme si vous cuitez depuis, comme si vous trouvez pour la jodia, il style de faire le même processus là. Oui, comme vous trouvez comme si qui sont perte de temps. Parce que, moi, des fois, là, normalement, je ne pas dire pas choter bien, non. Je des fois, je ne pas sortir citron vraiment pour me retirer odeur. Et puis, même, moi, chaud lié avec l'ail et puis, poireau pour capable avoir le meilleur sang. Parce que moi, des fois, quand je cuisine, moi, mettais en herbe là-dedans, pas parce que, normalement, mais moi, je voulais que, nous ayons bon goût, moi, je voulais que nous ayons bon sang. Parce que, des herbes que nous utilisons, c'est pour bon sang, là. Les temps qu'on parfum pour manger. Mais, tu vois, c'est comme, moi, même, si ma cuisine, exemple, qui ça là, en steak. On va toujours capable d'utiliser thym avec romarin et puis l'ail. Pourquoi tout ça? Parce que normalement, les bails manger, les bails la bon sang et puis les bails manger à bon goût tout en même temps. Ça, c'est ma méthode. On va penser que mettre un pile d'épices, mais par contre, c'est toujours trois ingrédients, ça va toujours utiliser. L'ail, romarin avec thym. Toujours comme moi, je fais mes steaks. OK. Petit twist. Ouais. T'as dit l'ail, romarin et thym. Ouais. Et thym. Ouais. Petit twist. J'ai eu un épisode avec Tafia Nation, donc c'est un connaisseur mixologiste de l'alcool. Puis je lui ai posé une question sur quel type d'alcool qui s'assemble bien avec ou qui s'accompagne mieux avec certains types de viande ou de plats. Là, je vais te poser la question parce que c'est ton domaine. Puis tu as fait part que tu utilisais l'ail, le romarin et le thym. Quand tu utilises le steak, je sais que le steak est bon avec le vin rouge aussi. Le quoi là? Le vin rouge. Tu peux cuire le steak avec le vin rouge. Oui. Mais quel type de vin rouge qui est le mieux approprié pour bien assaisonner ton steak? Et aussi, on met le vin avant d'assaisonner ou on met le vin après l'avoir assaisonné? Selon toi. Okay. Explique-nous, c'est quoi la meilleure technique, ça? OK. Pour mariner, bon, moi, des fois, moi, je laisse mariner la viande rouge dans le vin. OK? OK. Pourquoi normalement on laisse mariner dans la viande? Normalement, ça l'aide à être plus, comment dire, à détendre la viande beaucoup plus facilement. Parce que la viande, normalement, quand tu le mets sur le feu, tu vois, ça va rétracter un peu. Et puis, ça va, comment dire, garder tout le jus à l'intérieur. Mais quand tu vas couper, tu vas voir, normalement, tout le jus va rester à l'intérieur. Alors, normalement, quand tu mets, comment dire, quand tu marines la viande avec le vin, normalement, tu vas voir, ça va être beaucoup plus tendre à la fin. OK. Et c'est vraiment pas mal. Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais moi, je le fais pas mal souvent. Le vin rouge, oui. Mais quel type de vin rouge? Parce que moi, c'est ma mère, ma mère puis d'autres personnes que j'ai connues qui ont cuisiné autour de moi, qui m'ont fait comme savoir comment un steak devrait être bien cuit. Puis quand j'ai vu le steak avec le vin rouge, puis là, tu mets les oignons, tu mets les épices par-dessus. Puis qu'est-ce qui est spécial avec le steak, c'est que tu peux avoir juste un peu d'ail, puis l'épice de steak, ou si tu fais maison aussi, là. Puis quand tu mets le vin rouge, moi, j'ai constaté que le vin rouge qu'il faut associer au steak, c'est pas absolument un vin rouge sec. Corrige-moi si j'ai tort. Le plus souvent, j'utilise beaucoup plus souvent quand je suis en cuisine. Je me rappelle que j'utilise toujours le plus souvent un vin rouge corsé le plus souvent. Mais lequel, je sais pas, en fait. Ça dépend. Mais il y a tellement de vins, en fait. Moi, j'utilise toujours le vin corsé, en fait. C'est ça que je me rappelle que j'utilisais beaucoup. Le vin corsé, n'importe lequel? Pour moi, j'ai toujours utilisé n'importe lequel. J'ai toujours utilisé une bonne qualité de vin rouge, en fait. Parce que là où je travaille dans un restaurant 5 étoiles en Floride. On avait toujours, comment dire, des bonnes bouteilles de vin rouge. Alors, j'utilisais toujours ces vins-là. Mais j'utilisais toujours des vins qui sont de haute qualité. Mais je ne sais pas, normalement, si un petit vin cheap, normalement, ça va faire la même chose, mais j'utilisais toujours un vin corsé, en fait.
Donc, le vin vieilli a un très gros impact sur Et le de goût la qui viande, pourrait être oui. amené sur la viande. OK. Donc, Oui, le oui, vieillissement de... facilement. OK, Ça, OK. c'est moi j'ai toujours utilisé le vin cassé, en fait. C'est un vin cassé que j'ai toujours utilisé. Donc là, je vais aller avec une question, Bonnie. OK? OK. Donc, dis-moi qu'est-ce qui est qu'on peut associer avec, on va dire, un fruit, un, 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 un type d'alcool et, on va dire, la viande que je vais associer avec, OK? Donc, dis-moi, OK. qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui passe pas, qu'est-ce qui est mieux, qui vaut pas la peine. Donc, OK. j'y vais. Mangue. Donc, dis-moi si la mangue se mange très bien avec du bœuf et associé avec un verre de rhum. Là, j'ai mélangé ça, ça fait un peu, mais après, je vais l'amener sur une autre optique. Dis-moi comment que tu aurais agencé la mangue avec le bœuf et avec un verre de rhum, que ça soit un rhum blanc ou un rhum brun. Brun. Bon, oui, en fait, ça paraît beaucoup plus stupide. Ouais, Tout ce que je connais. Tu veux savoir comment moi j'allais cuisiner? oui. Oh, ok. Ok. Ben, en fait, non, la question n'est pas comme, oui, ça paraît mélanger un peu, mais, euh, moi, comment j'allais faire le steak, en fait? Moi, j'allais juste faire une sauce au vin. Attends. Ouais. Moi, ce que j'allais faire, c'est que normalement, j'allais faire une, comment on appelle cette sauce-là, en fait? C'est-tu les Euh, sauces trois poivres? non, ce soir, tu peux le faire aussi avec, mais moi, j'allais prendre ok, moi, le steak, normalement. Moi, j'aime le steak sur la grille, ok? Ça me donne comme, moi, j'aime le goût de la grille sur le charbon, ok? Yes. Oh my God. C'est ce que, c'est ce que C'est moi, j'allais tellement faire, bon. ok? Oui. Et puis, comment, comment ça s'appelle cette sauce-là, là, en fait? Euh, Tu peux faire la sauce au poivre, mais j'allais faire une sauce porto, ok? Une sauce porto déglacée avec le rhum, ok? Mm. Puis, t'as dit la mangue, en fait. Yes. Je sais pas la mangue, mais, la mangue, là, c'est... Mais Est-ce que tu ça pourrait sais, bien pas? t'as dit sauce porto glacée au rhum, puis t'aurais pu Ok? couper la mangue par-dessus le steak. Mais c'est pas obligatoire d'être un steak parce que les bœufs, il y a différents morceaux de bœuf. Il y a les cubes de bœuf, il y a le Ouais, bourguignon de bœuf, il y a les lanières ouais. de bœuf. Tu sais, comme, c'est lequel que t'aurais plus choisi avec les trois que je t'ai associé avec, là? Attends, répète ça. Lequel quel type de bœuf que tu aurais utilisé pour bien Ok? agencer le tout? Comme j'ai mentionné, il y a le bourguignon de bœuf, l'anière de bœuf, il y a le steak, il y a les côtes de bœuf. Il y a différents types de bœuf, là. Comme un Euh, bœuf, c'est un bœuf, là. Bœuf, là, même moment go, ce bœuf, là, man. en fait, moi, dans tout ça, là, moi, j'allais pas associer cette sauce-là à aucun de ce que tu as dit, excuse-moi. Parce que, attends, attends. Attends. T'as dit bœuf bourguignon, c'est ça? T'as dit le bourguignon, c'est plus des petits lanières de bœuf, en fait. Ben, Ouais, l'anière de ça. bœuf, ouais. Tu peux mélanger ça avec les mangues. Mais le Oui, rhum, tu oui, en l'aurais fait, glacé aussi? oui, j'allais l'utiliser avec ça. Oui, je pourrais l'utiliser, je peux faire un bœuf bourguignon avec ça. Oui. Oui, Ok. tu peux le faire avec. C'est ça que j'allais utiliser, en fait. Mais en fait, c'est pas. Si j'avais d'autres choix, j'aurais pris, exemple, un filet mignon parce que c'est beaucoup plus de temps. Yes. Mais t'as Ou le bien j'allais choix. Je t'ai dit bœuf. C'est toi à choisir quel type de bœuf que t'allais utiliser. Oh, ok, Donc, ok. Oh, excuse-moi. t'allais prendre quoi alors? T'as dit filet mignon à la place. Oui, j'allais prendre filet mignon. Si c'est pas filet mignon, attends, tu connais le tomahawk? Yo, ça c'est gros ça. Oui.
C'est trop gros, c'est lourd. Oh my God. Oui, oui. C'est ça que j'allais prendre, moi, comme